Alléluia. Amen, amen. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Dans son saint palais tout s'écrit. Gloire, gloire, gloire. Est-ce qu'on peut adorer avant d'entrer dans notre prédication? Vous pouvez vous mettre debout s'il vous plaît. Nous allons adorer Dieu, mais nous allons entrer dans notre prédication d'aujourd'hui. Maman Samy, tu peux nous aider s'il te plaît. Bien-aimé, là où tu es, reste concentré dans la présence de Dieu. Commence à réaliser ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Commence à réaliser le bienfait de Dieu dans ta famille. Bien-aimé, ce matin même en venant, laisse-moi vous dire, nous avons vu un accident à Arago ce matin, où les deux véhicules se sont cognés. Bien-aimé, si tu es en vie, c'est la grâce de Dieu. Et c'est ce Dieu que je te demande de commencer à l'adorer déjà. Parce que tu n'es pas plus que ceux qui sont morts. Tu n'es pas plus que ceux qui ont fait des accidents. Tu n'es pas plus que ceux qui sont dans des réanimations. Il a renouvelé encore son souffle de vie dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Il est le Seigneur des Seigneurs. Saint-Esprit de Dieu, nous laissons cette direction entre tes saintes mains. Viens et contrôle toutes choses et tout esprit en ce lieu. Seigneur, nous nous opposons contre les attaques de l'ennemi. Nous nous opposons, Seigneur, contre l'esprit de sommeil, l'esprit de distraction. Yahweh, nous nous opposons contre ça au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Manifeste-toi, ton Père, en ce lieu, manifeste-toi en ce moment, et que la parole que tu as voulu que ça puisse sortir de ma bouche, Seigneur, Yahweh, je demande que ça vienne de toi et à toi, et chez toi seul, Seigneur. Yahweh, parle-nous, parle ton peuple, ton Père,
dispose nos cœurs pour recevoir de ta part. Père de gloire, Père céleste, je ne suis qu'un simple instrument, un simple canal que tu vas utiliser pour nourrir ton peuple, Seigneur. Yahweh, dispose le cœur de tes enfants, dispose leur cœur, dispose leurs esprits, dispose leurs âmes. En fait, que la parole, Seigneur, que tu as prévue pour nous, pour eux, Seigneur, Yahweh, tombe dans une terre fertile. Yahweh, pour donner des bons fruits dignes de repentance au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'Église dise Amen. 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 Avec la même position, ne t'assois pas s'il te plaît, prends ta Bible. Nous ouvrons dans le livre des Proverbes, chapitre. Ouvrons la Bible, bien-aimés. Nous sommes dans le livre des Proverbes, chapitre 27, verset 17. Est-ce que quelqu'un a trouvé déjà? Proverbes, chapitre 27, verset 17. Et que celui qui voit, il peut nous aider à la lecture. Proverbes, chapitre 17, verset 17. 27. 27 ou 17? Chapitre 27, verset 17. Qu'est-ce que vous avez vu? 27. Vous n'avez pas encore vu? Oui, et nous aider à la lecture. Suivons la lecture, s'il vous plaît. Proverbe 27, verset 17. Je lis la parole du Seigneur. Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. Amen. La parole du Seigneur. Amen. Mettez-vous, bien-aimés, et aide-moi à dire à ton voisin, le fer aiguise le fer. Le fer aiguise le fer. Dis-le encore, le fer aiguise le fer. Le fer aiguise le fer. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ça notre terme d'aujourd'hui. Le fer aiguise le fer. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimés, il n'y a que le fer qui peut aiguiser le fer. Alléluia. Ce n'est pas un bâton qui viendra aiguiser le fer, mais plutôt le fer aiguise le fer. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, bien-aimés, je commence ma prédication. Soyez attentifs. La Bible dit qu'il en va, bien-aimés, de même dans la vie de l'homme, et plus particulièrement dans les cadres des relations. Dis avec moi, relations. Des relations qu'un homme peut entretenir avec ses semblables. Bien-aimé, je voulais dire à quelqu'un, c'est en vivant des relations avec ses pairs que l'homme s'aiguise. Est-ce que vous comprenez déjà le mot aiguiser? C'est en vivant des relations avec ton prochain, avec tes copains, tes copines, tes collègues, bien-aimés, que l'homme arrive à s'aiguiser. Alléluia. C'est donc certains bien-aimés dans le Seigneur diront que c'est Dieu qui aiguise nos caractères. Je ne suis pas contre, mais je voulais juste te dire en réalité, bien-aimés dans le Seigneur, il le fait au travers des relations que nous avons les uns et les autres. Pour que Dieu puisse aiguiser ton caractère, pour que Dieu puisse aiguiser tes comportements, il le fait souvent, bien-aimé, au travers, bien-aimé, nos prochains. Amen, amen. Dieu nous a créés, dis avec moi, Dieu m'a créé. Il nous a créés tels que nous sommes, dis, je suis créé tel que Dieu est. Est-ce que tu es là? Dis bien avec moi. Je suis créé tel que Dieu est. Oh, pour que nous puissions atteindre le but qu'il nous a fixé, nous devons être aiguisés. Alléluia. Pour atteindre le but que Dieu a fixé dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois être aiguisé. C'est très important. Bien-aimé, je voulais donner un exemple d'un couteau. Le rôle d'un couteau, c'est pour couper. Vous êtes d'accord avec moi? Mais si le couteau n'arrive pas à couper, c'est qu'il ne joue pas son rôle. Il devient inutile. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, il n'est pas utile pour remplir la fonction première pour lui, qui lui a été assignée. C'est-à-dire que la fonction première qui a été assignée au couteau, c'est de couper.
Mais dès lors le couteau n'arrive pas à couper, il faut l'aiguiser. Alléluia. Alléluia. Pour qu'il puisse remplir le fonction qui lui a été assignée. Et je voulais dire à une personne ce matin, bien-aimé, je suis direct aujourd'hui, et si tu es distrait, peut-être tu risques de sortir ici sans rien comprendre. Je voulais dire à un homme ou à une personne que ton affinité, bien-aimé dans le Seigneur, la relation que tu entretiens, bien-aimé, c'est aussi pour ton bien. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Les choses que tu traverses aujourd'hui, le problème que tu es en train de traverser, la vallée de l'ombre de la mort que tu es en train de traverser, c'est pour ton bien. Dis avec moi, c'est pour mon bien. C'est pour mon bien. L'aiguisage d'une personne, son affinement bien-aimé, pour qu'elle fasse. C'est pourquoi Dieu l'a créé et se trouve pas seulement dans sa relation avec Dieu, mais au contact des êtres humains. C'est au contact des êtres humains. Autrement dit, bien-aimé, notre communion avec le Seigneur est essentiellement et doit se développer. Dis avec moi, ça doit se développer. Ça doit se développer, bien-aimé, dans le Seigneur, toujours davantage. Mais ne nous sous-estimons pas. Ne sous-estimons pas l'importance, bien-aimé, du contact que nous avons avec nos semblables. C'est très important. C'est très important. Nous avons d'autres semblables, bien-aimés, qui sont là juste pour nous fouetter à chaque fois. Pour nous critiquer à chaque fois. Pour parler le mal de nous à chaque fois. Pour se moquer de nous à chaque fois. Bien-aimé, dis avec moi, c'est l'aiguisage. Oui, quand on se moque de toi, c'est là où ça te permet d'avancer. Quand on te critique, c'est là où ça te permet de changer. Bien-aimé, accepte de moquerie, accepte de critiquer. Parce que ça sera, bien-aimé, comme un carburant qui va te booster pour aller de l'avant. Est-ce que tu es d'accord avec moi? C'est ça l'aiguisage, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça. Quand on te critique, on se moque de toi, on te dit que tu es incapable, tu ne vaux rien. Oui, ça va me booster pour être quelqu'un d'aimé. Ça va me booster pour aller plus loin dans mes visions. C'est ça l'aiguisage, bien-aimé. Le fer aiguise le fer. Et la profondeur attire la profondeur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Combien de chrétiens aujourd'hui ne vont plus à l'église à cause des problèmes qu'ils ont rencontrés? Oh, là-bas, ils m'ont critiqué, là-bas, ils ont parlé mal de moi, là-bas. Combien ils ont cessé de prier? Ils préfèrent rester dans leur communion avec le Seigneur. Cela est bon. C'est bon, bien-aimé, pour obtenir la forme que le Seigneur désire, mais cela ne leur permettra pas d'atteindre le but pour lequel Dieu les a créés. Nous devons aimer les critiques. Nous devons aimer les moqueries. Nous devons aimer des fois la honte. Je vous avais prêché une fois ici, bien-aimé. Il y a d'autres hontes qui révèlent la gloire. Quand vous traversez une honte que vous n'arrivez même pas à soulever la tête, bien-aimé, ça annonce une gloire. Alléluia. Aujourd'hui, vous êtes perdus. Vous vous dites que je peux même changer la vie, mais parce que ici à Reims, je suis humilié. Je n'arrive pas à marcher. C'est tout le monde qui me doit pour dire que voilà qu'elle, voilà ce qu'elle a fait, voilà ce qu'elle est devenue. Bien-aimé, ne change pas la ville à cause de moqueries. Ne change pas le département à cause de la honte. Il y a d'autres hontes, je voulais dire, qui annoncent la gloire. Oui, tu n'as pas compris. Je disais, il y a d'autres hontes qui annoncent la gloire. Amen, amen. Amen, amen. Oui, bien-aimé. C'est ça, c'est ça. C'est ça, bien-aimé. Pour être efficace et tailler avec précision, il est essentiel d'être en contact avec les autres. C'est très important. Aime cet ami-là qui te critique à tout moment.
aime ton frère, ta soeur, ta cousine qui te critique à tout moment. Qui ne sait que parler du mal de toi à tout moment. Alléluia. Maman, il dit, aime-la. Gloire au Seigneur. Ma soeur, aime-la. Mon frère, aime celui qui te critique. Aime celui qui te combat. Alléluia. Alléluia. Ça ne te fait qu'aiguiser pour avancer. Alléluia. Bien-aimé, j'ai dit souvent, si le diable savait que le combat qu'il a mené contre Jésus allait aboutir à une victoire, je crois que le diable allait arrêter. Oh, vous n'avez pas compris. Bien-aimé, à cause de ces combats qui a fait l'aiguisage et que Jésus puisse accomplir sa mission. Il a fallu aussi qu'un Judas soit là pour que l'accomplissement soit. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, on ne peut pas parler de l'ami sans pour autant parler de l'ennemi. Il faut qu'il y ait un ennemi pour qu'on puisse parler de l'ami. Est-ce que je peux avancer? C'est par les contacts avec ses frères bien-aimés que Joseph est entré dans sa destinée. Il a fallu que ses frères aient des haines contre lui. Alléluia. Dis avec moi, oui, j'attends. Tu n'as pas compris, dis avec moi, oui, j'attends. J'attends qu'on se moque de moi. J'attends qu'on me critique. J'attends même qu'on me trahisse. Bien-aimé, n'ayez pas peur de critiques. N'ayez pas peur de honte. À cause du complot de ses frères que Joseph a été vendu et entré dans sa destinée. Et non pas sa seule communion avec Dieu. Mais c'est parce que il a été aiguisé par ses frères. Lorsque l'on met deux morceaux de fer en contact, bien-aimé, ils s'aiguisent. Ils s'aiguisent. De la même manière, nous sommes aiguisés par les comportements ou des propos des personnes qui nous entourent, des propos des personnes qui nous confrontent à tout moment. Tant que nous vivons sur cette terre, bien-aimé, il y aura toujours des critiques. Tant que, bien-aimé, nous piétinons le sol, il y aura toujours des moqueries. Alléluia. Autour de nous, bien-aimés, je voulais dire, il y a des personnes que Dieu a placées pour nous aiguiser. Il est là pour t'aiguiser. C'est Dieu qui l'a placé et Dieu a voulu que ça soit comme ça. Jésus appelle Judas mon ami. Est-ce que tu peux comprendre ça? L'homme à qui va te trahir demain, et tu connais déjà son plan, mais tu continues à l'appeler l'ami. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, des fois quand nous voyons des choses aux yeux naturels, aux yeux physiques, nous ne comprenons rien. Il faut voir d'autres choses dans des yeux bien-aimés spirituels pour comprendre que ces combats, ça ne vient pas du diable, c'est pour mon bien. Alléluia. Il y a d'autres combats, le diable n'a rien dedans. Des fois aussi, il faut laisser le diable calme. C'est un chemin que Dieu a choisi pour t'élever. Si Dieu te laisse seulement être élevé comme ça, peut-être ça peut inviter l'orgueil dans ta vie. Mais si quelqu'un t'a rabaissé, si quelqu'un t'a combattu et que tu vois que non, c'est que la personne, aujourd'hui nous autres, je donne mon exemple bien aimé, nous autres bien aimés, j'ai eu à travailler avec des églises des années et des années. J'ai commencé à travailler avec des églises en 98. Là où j'ai commencé à aller dans des internats, et partout où j'ai passé, je voyais toujours la main de Dieu. J'ai vu les sortes des hommes de Dieu que vous ne pouvez pas croire. J'ai travaillé dans des grandes églises de mon pays. Jusqu'à l'Europe, j'ai travaillé dans la Nouvelle-Jérusalem, dirigée par le défunt évêque Martin Moutiébélé. Des grandes églises qui m'ont confié des grandes responsabilités. J'ai connu des comportements des hommes de Dieu, vous n'avez pas idée. Et bien aimé, c'était pour mon bien. Alléluia. Vous ne pouvez pas croire. Et tout ce que je vis là, ça m'a aiguisé et devenu ce que je suis aujourd'hui. Bien aimé, je suis une formation que vous voyez. À cause de l'aiguisage d'hier. Et je ne pouvais pas aussi répéter les bêtises que je vis hier. Bien aimé, sinon ça serait incompréhensible.
Il y a d'autres choses que Dieu t'a fait traverser pour que tu voies et que demain quand il va t'élever et que tu aies l'intelligence de savoir comment conduire le peuple de Dieu. Alléluia. Alléluia. Oui, bien-aimé. J'ai vu des églises où le pasteur, c'est lui le seul et l'unique autorité. Quand il dit, il s'impose et personne ne peut enlever. Alléluia. J'ai vu des églises où le pasteur bien-aimé ne donne compte à personne. Et vous appelez ça église. Église, c'est toi et moi, c'est nous tous. Amen. Mais tu veux nous conduire comme si on était des enfants de ta maison. Non, bien-aimé. Alléluia. Amen. Alléluia. Et ça doit nous aiguiser. Dis avec moi, je suis aiguisé. Par des critiques. Par des critiques. Oui, bien-aimé. Laisse-les te critiquer, laisse-les parler de mal de toi, bien-aimé. Mais toi, continue à apprendre et avance. Alléluia. Avance. Ne fouillez pas ces collègues dont les comportements vous agacent. Ne fouillez pas cet ami dont les comportements ne vous plaît pas. Ne le fouillez pas. Prenez exemple sur Jésus, bien-aimé. Bien-aimé, la personne, j'ai dit encore, je le répète, la personne qui te tuera demain, tu l'appelles ami. Ça nous suffit déjà pour dire que bien-aimé, on ne peut négliger personne. Il dit, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors, ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus. Je suis dans Matthieu 26, 50. Et les gens s'avancèrent et mirent la main sur Jésus et le saisirent. Il dit, ce que tu es venu, mon ami, fais-le. Tu veux voir ma chute, fais-le. Alléluia. Amen. Tu veux que cette église puisse se diviser, fais-le. Tu veux que, bien-aimé, ma famille soit détruite, fais-le. Alléluia. Mais il y a un Dieu bien-aimé. Peut-être toi tu crois que tu es en train de détruire quelqu'un. Peut-être toi tu crois que tu es en train de détruire un foyer. Tu es en train de détruire une destinée. Oh, tu es en train de tracer un bon chemin pour cette personne. Alléluia. Alléluia. Tu traces un bon chemin, bien-aimé. Je voulais dire à quelqu'un, sans Judas, il n'y aura pas eu de la croix. Amen. Et si vous avez compris. En ce sens, Judas était l'ami du destiné de Jésus. Mon frère, ma sœur, les gens qui s'opposent à vous, les difficultés relationnelles que vous racontez à l'église ou au travail ou je ne sais quoi, sont autant, bien-aimés, des confrontations qui vous amènent de devenir meilleurs demain. Ça vous amène, bien-aimés, de devenir experts demain. Et demain, vous pouvez les conseiller. J'ai traversé cette vie. Attention à ce que tu veux faire. Moi, j'ai passé par ici. Alléluia. Tu peux aussi porter un conseil. Tu peux aussi porter un conseil parce que tu es passé par là. Alléluia. Alléluia. Et tout cela, bien-aimé, ressort le potentiel qui se cache en nous. Si on ne te combat pas, si on ne te critique pas, si on ne t'aiguise pas, tu ne peux savoir ce qui est en toi. Alléluia. C'est en te critiquant que tu vas encore forger dur, travailler dur et que faire ressortir ce qui est caché en toi. Alléluia. Lorsque vous fouillez les confrontations et les guisages, vous vous émoussez. Vous comprenez? Vous vous affaiblissez. Oh, un homme de Dieu devient meilleur grâce aux confrontations qu'il traverse. Un enfant de Dieu, un chrétien devient meilleur pour tout ce qu'il est en train de traverser. Il n'est pas question ici de rechercher les disputes, mais d'être capable d'aimer au-delà des blessures qu'on le reçoit. La personne, tu connais que c'est elle, bien-aimé, qui te combat, mais je continue à l'aimer. Alléluia. Nous devons aimer au-delà de nos attentes. Aime ton ennemi, bien-aimé dans le Seigneur. Je ne te prêche pas aujourd'hui d'haïr ton ennemi. Je ne te prêche pas de l'haïr, mais de l'aimer encore davantage. Alléluia. Parce que cet ennemi sera demain un tremplin auquel tu vas bondir pour sauter et aller plus haut. Alléluia. Il n'est pas question ici de chercher des disputes.
Il s'agit de ne pas fuir le contact des personnes dont les paroles ou les attitudes, bien-aimés dans le Seigneur, nous défient. Ainsi, je voulais dire, bien-aimés, nous sommes aiguisés et nous progressons, nous allons de l'avant. Si nous acceptions, bien-aimés, ces comportements de nos amis, de nos voisins, de nos collègues, ça nous poussera d'aller à l'avant. Amen. Certainement aujourd'hui, allez-vous expérimenter des situations par lesquelles Dieu désire vous aiguiser. Amen, amen. Des rencontres à travers lesquelles il souhaite vous faire avancer. Et je voulais dire à quelqu'un, bénissons le Seigneur pour nos amis qui nous motivent à aller de l'avant. Amen. Hein? Oui, nous devons bénir le Seigneur. Nous devons bénir le Seigneur, c'est très important. Ce sont des amis qui nous encouragent, bien-aimés, à faire ce pourquoi Dieu nous a appelés. Mais les personnes qui nous rendent meilleurs sont celles avec lesquelles la relation est difficile. C'est toujours comme ça. Une relation très compliquée où tu te dis qu'en tout cas, je dois seulement arrêter avec ça. Je dois seulement mettre un point avec ça. C'est cette relation qui te rend meilleur. Alléluia. Ah, tu n'as pas compris. C'est de quelles relations qui te rend meilleur. Ce sont des relations qui te taillent encore. Alléluia. Alléluia. Il y a même des couples où, bien aimé, l'homme parle beaucoup, la femme ne parle pas. Ou la femme parle beaucoup, l'homme ne parle pas. Il y a toujours une harmonie dans les couples, bien aimés. Alléluia. Alléluia. Si les deux ne parlent pas, c'est fini. Il faut que quelqu'un parle, bien aimé. Il faut qu'une personne puisse parler. Alléluia. Alléluia. Dieu sait faire des choses. Dis avec moi, Dieu sait faire des choses. Dieu sait faire des choses. C'est lorsque, bien aimé dans le Seigneur, l'on apprend à pardonner et aller au-delà de nos souffrances que nous progressons. Je voulais prêcher quelqu'un. Peut-être tu as gardé des rancines parce que quelqu'un a parlé du mal de toi. Quelqu'un t'a critiqué. Quelqu'un t'a offensé et tu as gardé des rancines. Tu as gardé des rancines. Je voulais te demander aujourd'hui, bien-aimé, de les pardonner. La personne là, elle est aussi une bénédiction pour toi. La personne là, elle est à côté de toi, pas pour rien, c'est pour t'aiguiser et que tu sois meilleur demain. La personne là, bien-aimé, ne le chasse pas loin de toi. Laisse-la à côté de toi, c'est pour ton bien. Et elle va t'aider, bien-aimé, à aller de l'avant. À cause de son comportement, à cause de ses critiques, bien-aimé, tu vas changer beaucoup de choses dans ta vie. Tu vas changer beaucoup, beaucoup, beaucoup et tu apprendras beaucoup encore dans ta vie. Le fer aiguise le fer. Et de la même manière, c'est votre compagnon qui va vous aiguiser. Ce n'est pas Dieu qui va descendre vous aiguiser. Bien aimé, c'est toujours, Dieu envoie toujours des gens. Dieu envoie toujours des gens à côté de nous pour nous aiguiser. La personne qui est trop dure avec toi, oui, c'est Dieu qui l'a mis à côté de toi pour être dur avec toi. Si toi là on te laisse seulement comme ça, tu seras perdu. Comme Dieu ne veut pas que tu sois perdu, c'est pour cela qu'il a mis quelqu'un à côté de toi qui est dur et qui ne te donne pas la chance. Alléluia. Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, il fait des choses à sa manière et il ne demande pas nos permissions. C'est quelqu'un qui est dans votre entourage et qui va contribuer à vous rendre meilleur demain. Alléluia. Lorsque vous êtes aiguisé, vous êtes efficace et prêt à atteindre le but de votre vie, orienter votre destinée. Bien aimé, c'est vrai, nous courons vers une destinée. Une destinée à laquelle peut-être tu ne maîtrises pas. Et si tu n'as pas un coach à côté de toi pour être formé, pour que demain tu sois un bon joueur, bien aimé, même si tu arrives à ta destinée, tu ne sauras pas jouer. Il faut un coach soit à côté de toi pour bien te dire que quand tu vois un adversaire devant toi, tu vas dribbler le ballon, tu l'attends un peu qu'il puisse avancer, tu donnes un petit feinte. Alléluia.
Alléluia. Bien aimé, pour devenir Messi, il a commencé ça dès l'enfance. Pour devenir Ronaldo, il a commencé ça dès qu'il était petit. Aujourd'hui, nous avons des enfants qui ont commencé dans des écoles de foot. Et demain, quand ils vont briller, les gens vont commencer à dire qu'ils viennent d'où. Bien aimé, ils étaient en coulisses en train d'être coachés. Je voulais dire à quelqu'un, accepte le coaching. Amen. Oui, je voulais dire à quelqu'un, accepte ce qui t'arrive. Je voulais enseigner à quelqu'un ce matin, accepte ce que ta vie est en train de traverser. Bien aimé, je sais un homme qui a dit dans la Bible, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette de ton bâton, mais tu dresses une table devant mes ennemis. Bien aimé, la Bible dit, il dresse une table devant mes ennemis. Pas à côté de mes ennemis, mais devant mes ennemis. Quand je vais m'asseoir, mes ennemis me regarderont. Ils diront, oui, on a fait l'erreur de le combattre. Bien aimé, vous savez, je voulais vous raconter une histoire. Je ne voulais pas venir étudier en Europe. Et je vais terminer par ça. Ça, c'est ma vie. Et je vous l'ai dit. Nous qui venons de la famille polygame, n'aimez pas la polygamie, bien aimé. Il y a toujours des parts où le papa prend la part de l'autre maman avec ses enfants. Et vous autres, vous êtes rejetés. Il y a eu un moment, bien aimé, notre papa, j'ai dit bien de mon père, qui prenait maintenant la part de l'autre maman et ses enfants. Ce ne sont que les enfants de cette maman qui étudient à l'université. Et nous autres, nous avons fini l'école humanitaire, nous avons les bacs et on ne pouvait pas avancer. Je regarde, je dis à mon père, regarde, je t'ai demandé l'argent pour aller à l'ISTA, faire la technique. Mais tu ne fais que promettre et tu ne me donnes pas. Mais quand les autres enfants viennent te demander, tu leur donnes. Ce n'est pas rien, ça ne fait rien. Vous savez, mon papa c'est un militaire. C'est un général, c'est un militaire. Les militaires sont comme ça. Et quand il te dit qu'il te donne, il ne te donne pas. Il ne donne pas. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, je regarde mon père, je commence même à pleurer, je dis, vous savez, je déclare aujourd'hui devant vous, en tant que mon père, je n'étudierai plus jamais l'université avec votre argent. Dieu, le Dieu qui est au ciel, me bénira, j'irai étudier en Europe. Et je vivrai en Europe. Est-ce que vous comprenez? Oui. Parce que je pleurais au-dedans de moi. Ça, c'était trop. Et après une année, bien aimé, Dieu m'a fait grâce d'avoir un poste. Gérant d'une entreprise. C'est avec cet argent, j'ai rassemblé. Je suis allé étudier à Moscou. Miraculeusement. Là où j'ai payé 5400 l'année. Personne pouvait m'aider. Mais tellement j'avais une promesse que j'ai déclaré, ça criait en moi. Je disais, Seigneur, je dois terminer les études. Personne, je n'avais personne pour appeler pour venir me secourir. Je disais, Seigneur, je dois terminer mes études. Je me rappelle même une fois encore, je courais derrière maman Tété, parce qu'elle était aussi étudiante dans la même université que j'étais. Je courais derrière elle. Et là, maintenant, je suis arrivé au temps où je ne pouvais pas payer mes études. Et quand elle venait chez moi, j'avais même honte de lui dire que je ne parle pas à l'université parce que je n'ai pas encore payé. Ça faisait honte. Là, je me suis dit, je change encore la prière. Seigneur, je veux une bourse. Bien aimé, nous devons savoir prier devant Dieu. Bien aimé, peut-être tu fais encore ce que tu fais là parce que tu as quelqu'un pour appeler au pays. Il va t'envoyer 1000 €, 100 €, je ne sais pas. Mais moi, je n'avais personne pour appeler au pays. J'avais que moi et mon Dieu. Bien aimé, j'ai fléchi les genoux pendant 4 jours. J'ai fait un jeûne. J'ai fait le jeûne et prière de 4 jours. Après la sortie des jeûnes, bien aimé, la bourse pour la négocier, ça me demandait 6 000. Je vous ai déjà raconté ce témoignage, je crois. Ça demandait 6 000. Et en sortant du boulot comme ça, j'ai ramassé les 6 000 comme ça. J'ai ramassé les 6 000 que je suis allé payer à l'université. Et j'ai terminé mes études. Et aujourd'hui, j'ai bac plus 5. Et je suis fier de ça. Et je dis encore en France ici, ne soyez pas pressés. Je vais utiliser mon diplôme. Amen. En attendant, je suis encore préparateur de commandes. Ça va arriver. Amen. Bien-aimés, nous devons, bien-aimés, lancer des défis. C'est parce que quelque part, nous avons été
aiguisé. Le comportement de mon père m'a fait arriver en Europe. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Ah, tu n'as pas compris. Le comportement de mon papa m'a fait arriver en Europe. Amen. Parce que j'ai accepté ça. Et aujourd'hui, le niveau que j'ai, aucun enfant de l'arrivée de ma maman à ce niveau. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Aucun, je dis aucun. Et quand je descends à Kinshasa, je mérite un grand respect. Bien aimé, il y a des moments où tu n'attends pas, bien aimé, que la personne vienne tailler ta vie. C'est toi-même. Nous avons déjà le pouvoir dès lors. Bien aimé, on appelle ça quoi? Le cordon qui attache l'enfant et sa maman. Dès lors c'est coupé. Bien aimé, tu as le billet de ta propre vie. Où tu vas soulever le billet pour commencer à tailler ta vie. Si le départ a raté, la course doit s'achever. Ah, je dis bien, si le départ a raté, la course doit être réussie. Oui, bien aimé, en taillant ta vie, tu as raté l'éducation de tes parents, mais tu peux tailler encore ton éducation. Amen. Avance. Tu as raté la bénédiction de tes parents, mais tu peux encore redresser des choses pour que tu ailles avant. Peut-être que ton père n'a pas de moyens pour t'aider. Ne l'abandonne pas. Ne l'haïs non plus. Il reste papa. Il reste père. Pour moi, mon papa héritier, mon papa. Et je l'aimais toujours. Jusqu'à ce que Dieu a retiré sa vie. Je l'aimais toujours. Alléluia. Oui, il est resté mon papa. Mais moi, je vous dis, c'est la vie de polygamie. N'aimez pas ça. Je crois que je vais vous prêcher, si Dieu le veut, le dimanche prochain, sur les blessures de l'âme. La polygamie, les familles qui sont polygames, créent des blessures de l'âme dans les cœurs de leurs enfants. Ça crée des choses. Nous allons parler des blessures de l'âme. C'est pour cela, invitez d'autres personnes et soyez nombreux. Le dimanche, nous en parlerons. Que Dieu bénisse. Amen, 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 amen.